Chaque jour, nous voyons des motifs sur les objets autour de nous. Ces motifs témoignent de la conception méticuleuse et du travail assidu qui a nécessité leur fabrication. Mais que dire des motifs qui n'ont pas été faits par l'homme, de ceux que l'on observe dans la nature? Que nous apprennent-ils? Intéressons-nous aux flocons de neige. Ces petits cristaux apparaissent quand dans un nuage, la vapeur d'eau se condense directement en glace. À mesure que chaque cristal grossit, un motif élégant et délicat se forme. Regardons plus attentivement le dessin d'un flocon. Les branches cristallines se ramifient, elles se ramifient encore et encore, devenant de plus en plus petites. Les mathématiciens qui étudient ce concept d'autosimilitude utilisent l'adjectif fractal pour parler d'une forme géométrique qui se répète à des échelles différentes. Où peut-on observer d'autres formes fractales dans la nature? On remarque un certain degré d'autosimilitude dans les arbres. Le tronc se ramifie en branches, les branches en rameaux, les rameaux en ramilles, etc. Les feuilles de la fougère sont également fractales. Une forme de type différent, mais fractale elle aussi, se retrouve dans la coquille à loge du nautile. Au cours de sa croissance, le nautile construit des loges plus grandes et scelle les anciennes plus petites dont il n'a plus besoin. Il en résulte une spirale de nature fractale. Sa taille augmente, mais sa forme reste la même. De telles structures en spirale sont présentes un peu partout dans la nature. Des formations nuageuses d'un ouragan aux petits coquillages sur la plage. De la disposition des étoiles dans une galaxie aux fleurons d'une fleur de tournesol. À quoi sont dus ces motifs en spirale? Dans le cas du tournesol, ils sont dus à l'angle particulier auquel les nouveaux bourgeons se forment. Cet angle, d'environ 137,5 degrés, est parfois appelé angle d'or. Résultat, une disposition idéalement compacte, sans perte de place, qui produit ces motifs en spirale si caractéristiques. Si le tournesol produisait des fleurons non selon l'angle d'or, mais selon un autre angle, 140 degrés par exemple, on observerait des bras en forme de rayon, et la disposition des graines ne serait pas optimale. Quand on se penche davantage encore sur le sujet, on discerne un lien mathématique fascinant entre cet angle d'or et une suite de nombres appelée suite de Fibonacci. Chaque terme de cette suite s'obtient en additionnant les deux termes précédents. On notera avec intérêt que les nombres de cette suite se retrouvent souvent chez les végétaux. Ce tournesol a 34 spirales dans un sens et 55 dans l'autre. Ces deux nombres appartiennent à la suite de Fibonacci. Un ananas aura généralement 8 et 13 spirales. En général, les fleurs à structure en spirale ont un nombre de pétales appartenant à la suite de Fibonacci. En quoi tout cela est-il intéressant? Plus on progresse dans la suite de Fibonacci, plus le rapport entre deux termes consécutifs s'approche de la valeur exacte de l'angle d'or. Ce rapport mathématique étonnant entre l'angle d'or selon lequel une plante croît et le nombre de spirales qui résultent de sa croissance nous rappelle que les formes que nous voyons dans la nature ne sont pas le fruit du hasard. Chaque forme traduit un ordre établi et une conception minutieuse. Quand nous prenons le temps d'examiner attentivement ces formes, nous ne pouvons que nous émerveiller devant l'habileté de leur concepteur, Jéhovah Dieu. Car ces qualités invisibles se voient clairement depuis la création du monde, parce qu'elles sont perçues par les choses faites.